sommes en guerre. Hello à tous, je ne peux pas me permettre de faire cette série de vidéos de la méthode confinement sans parler de la place de la femme au sein du milieu entrepreneurial. J'irais même jusqu'à dire que les femmes sont sous-représentées au sein du milieu entrepreneurial ainsi qu'au sein du milieu digital. Si on se limite au milieu de l'entrepreneuriat, sachez que seulement 30% des startups en France sont créées et dirigées par des femmes. Je vous invite à aller voir le site du collectif Sistad où je tire tous ces chiffres. Sachez qu'en France, aujourd'hui, 85% des startups sont dirigées par des équipes exclusivement masculines et que seulement 5% des startups en France sont fondées par des équipes 100% féminines. Ce qui nous laisse donc 10% d'équipes qui sont mixtes. Et comment cela progresse-t-il? Eh bien à ce rythme, sachez qu'il faudra attendre 2090 pour espérer une parité entre les hommes et les femmes dans l'entrepreneuriat. Cependant, la parité et la mixité au sein des milieux du digital et de l'entrepreneuriat sont des leviers économiques primordiaux pour l'avenir. Sur YouTube, sachez que parmi les 100 youtubeurs français les plus regardés, seulement une dizaine sont des femmes. Et pourquoi dans l'entrepreneuriat, on ne trouve pas plus d'équipes 100% féminines? Simplement parce que déjà, on sait que des femmes ont bien plus de mal à lever des fonds que des hommes. C'est pourquoi des femmes qui souhaitent monter leur boîte vont préférentiellement s'associer avec des hommes, tandis que les hommes, eux, vont préférentiellement s'associer avec d'autres hommes. Et tout cela, ça a quelle origine? Eh bien, sachez que l'émancipation des femmes est encore très récente. En effet, on a obtenu le droit de vote qu'en 1944. Et c'est seulement depuis 1965 que les femmes mariées peuvent exercer un métier sans avoir à demander l'autorisation de leur mari. Et le combat n'est toujours pas gagné, puisque sachez qu'en 2008, 82% des temps partiels étaient détenus par des femmes. Aujourd'hui, pourquoi je vous sors tous ces chiffres? C'est pas pour vous faire peur, c'est simplement pour vous motiver. C'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça doit le rester. Donc si vous êtes une femme et que vous êtes en train de me regarder, j'espère que cette vidéo va vous aider à vous lancer vous aussi à votre tour. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes moins intelligente qu'un homme ou moins légitime de vous lancer dans l'entrepreneuriat qu'un homme. C'est à vous de casser les codes et de vous lancer. Aujourd'hui, je souhaite vous inspirer en vous présentant deux parcours. Donc je vais tout d'abord vous présenter celui d'Oprah Winfrey, une présentatrice télé très connue aux États-Unis, aujourd'hui reconnue comme une des femmes les plus influentes du monde. Puis le parcours de Simone Veil, une femme qui s'est énormément battue pour les droits des femmes en France et en Europe. Donc Oprah Winfrey est née en 1954 aux États-Unis, de parents adolescents. Sa mère n'avait que 19 ans quand elle est née. Ses parents n'étaient pas mariés quand ils l'ont eue, ils l'ont abandonnée et elle a été élevée jusqu'à ses 9 ans par sa grand-mère. Elle a été élevée dans un quartier très pauvre et la plupart des enfants se moquaient d'elle. Elle relate qu'à 9 ans, le seul amour qu'elle recevait était celui de ses professeurs et qu'elle n'a jamais eu une famille très aimante. Pour cause, lorsqu'elle a eu 9 ans, sa mère l'a reprise pour s'occuper d'elle et c'est là qu'elle a été violée pour la première fois par un de ses cousins. Elle a par la suite été violée à de multiples reprises par des hommes de son entourage et des amis de ses parents. Elle a fini par tomber enceinte à l'âge de 14 ans d'un petit garçon qui est décédé 2 semaines à peine après sa naissance. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, son père est revenu dans sa vie et l'a repris sous son aile et il lui a dit: c'est une opportunité d'avoir perdu cet enfant, saisis-la, c'est ta deuxième chance. À 19 ans, elle devient la plus jeune et la première femme noire présentatrice à la télé. Donc elle est d'abord présentatrice sur une chaîne locale dans le Tennessee. En 1986, son émission devient nationale au vu du succès de la régionale et elle se bat alors pour que les femmes de son équipe soient tout autant payées que les hommes, ce qui est vraiment une grande avancée par rapport à son époque. Barack Obama relate que dans les 45 000 épisodes qui ont été tournés de The Oprah Winfrey Show, le message est systématiquement le même. Si tu veux, si tu peux, si tu te bats pour, si tu continues à grandir, alors tu y arriveras. En 1993, elle se bat pour que la loi Oprah Winfrey passe. Elle se bat pour qu'un fichier national des pédophiles en Amérique soit créé. Depuis, il faut savoir qu'elle est quand même devenue la première africaine-américaine milliardaire et elle fait don à des associations régulièrement afin d'aider par exemple la scolarisation des jeunes filles dans les milieux défavorisés. À 59 ans, Barack Obama lui a remis en personne la médaille de la liberté qui est une des distinctions les plus conséquentes aux États-Unis. Elle milite encore aujourd'hui pour le contrôle des armes aux États-Unis et comme je disais, elle est devenue une des femmes les plus influentes au monde. La morale de cette histoire, c'est que avec de la volonté, tout le monde peut y arriver. L'éducation est la clé. Elle était très intelligente, certes, elle a appris à lire avant l'âge de 3 ans, mais il n'empêche que c'est parce qu'elle s'est battue et qu'elle a fait preuve de persévérance et de détermination qu'elle s'en est sortie. Donc dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est réellement un modèle à suivre, même si elle n'a pas créé une start-up. Finalement, elle est une femme très inspirante. Je suis persuadée que dans l'entrepreneuriat, c'est également avec la persévérance que vous finirez par réussir. La seconde icône dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Simone Veil. Donc Simone Veil, il faut savoir que j'ai lu sa biographie Une vie et que je la recommande à tout le monde puisqu'elle m'a vraiment fait un choc. Je me suis vraiment sentie toute petite à la lecture de ce livre et je vais vous relater très rapidement aujourd'hui son parcours. À ses 5 ans, elle est élevée par ses parents
entourée de ses frères et sœurs. Et donc, comme tout le monde le sait, Simone Veil est issue d'une famille juive. C'est ainsi qu'à ses 16 ans, elle a été déportée à Auschwitz par les nazis avec sa mère et sa sœur. À 17 ans, elle ressort de ce camp de concentration, mais comme elle l'écrit dans son livre, ce sont des choses qu'on n'oublie jamais. Elle en ressort également orpheline et également privée de son frère. 6 mois plus tard, elle décide de ne pas se laisser aller et elle décide de continuer ses études. C'est ainsi qu'elle intégra Sciences Po. À 27 ans, elle obtient son premier poste à la direction de l'administration pénitentiaire de France. À 47 ans, elle défend son projet de loi sur l'avortement devant une assemblée nationale composée à 98% d'hommes. À 52 ans, elle devient finalement la première femme à présider le Parlement européen et à 81 ans, elle devient la 5e femme à intégrer l'Académie française. Simone Veil repose aujourd'hui en paix au Panthéon et lors de la cérémonie, ses enfants ont fait part de son fort caractère qui était souvent perçu par les gens comme un caractère mauvais, mais qui finalement a fait toute sa force puisqu'il faut de la détermination pour survivre à l'enfer. Donc aujourd'hui, avec ces parcours de femmes inspirantes, mon objectif n'était pas de vous donner la recette miracle pour réussir dans l'entrepreneuriat. C'était plus pour vous montrer qu'avec de la persévérance, on peut toujours y arriver. L'important est de ne jamais baisser les bras et de continuer à tout essayer. J'espère que ces 2 parcours auront su vous inspirer. Profitez de cette période de confinement pour vous éduquer, pour apprendre des choses, pour lire des livres. Je ne peux que vous conseiller donc la biographie de Simone Veil. Il y a également une bande dessinée qui m'avait énormément plu, que j'ai lue à son sujet, que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai également en barre d'infos des comptes Instagram ainsi que des podcasts qui m'inspirent énormément et qui m'aident en fait à me cultiver. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée de confinement. Je vous invite à interagir avec la vidéo et à poster des commentaires. Par exemple, ça m'intéresserait que vous me citiez les femmes qui vous inspirent pour vous motiver. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne, cela me fera grand plaisir et me motivera à continuer. Je vous souhaite à tous une très belle journée de confinement et je reviendrai demain avec un sujet un peu plus léger. Tu fais plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.